Bonjour les amis, je sais, vous vous attendez tous à ce que je vous parle de Lampedusa, de l'invasion de l'Italie, de cette petite île de 6 000 habitants qui s'est pris 11 000 clans d'eau en moins de 48 heures. Mais tout a été dit. Rachid Méluche, il a dit que tous les pays européens, ils avaient besoin de migrants et il a dit que s'il arrivait au pouvoir, il régularisait tout le monde. Olivier Faure, il a dit que qu'est-ce que c'était que 10 000 migrants par rapport à 200 000 Français qui étaient en Afrique. Et puis Antoine Léaumont, le député pas fini insoumis, il a dit que s'il rentrait 10 000 clans d'eau tous les jours, eh ben, il faudrait 205 ans pour que l'Europe ne soit plus majoritairement occupée par des Européens d'origine. Donc vous voyez, Lampedusa, c'est rien du tout par rapport à la planète. Il faut avoir une vision globale du monde et pas se cantonner à des petits événements locaux sans importance. Donc, je vais vous parler, moi, de la fête de l'humanité, parce que ça, personne n'en a parlé. On a frôlé le drame, les amis. Alors, je vous explique le contexte. Il y avait un débat entre Fabien Roussel, le chef des communistes, et puis Édouard Philippe, celui qui était Premier ministre de Choupinet et qui rêve de lui succéder en 2027. Alors ils sont ouverts les cocos, il n'y a pas de problème. Il y a 2 ans, ils avaient invité Valérie Pécresse. Et là, donc, ils invitent Édouard Philippe, qui est dans sa promotion, il est en campagne et tout. Donc, et c'est là qu'on a frôlé la catastrophe. Un individu gauchiste, habillé en t-shirt et tout, a sauté sur la tribune, sur la scène, et il a arraché le micro des mains d'Édouard Philippe. Alors, déjà, Édouard Philippe, c'est un bleu. Quand on a un micro et qu'on est dans un débat, on ne se fait pas arracher le micro. Et puis, le service d'ordre du Parti communiste, c'est plus ce que c'était. Qu'est-ce que c'est que ces blaireaux, là? Un branleur. Donc, Richie, il s'appelle Richie Thibault. Alors, ça, c'est Richie, R-I-T-C-H-Y. On voit à peu près le type de milieu familial qui peut balancer un prénom pareil à un mot. Mais bon, donc Thibault, je ne sais pas si c'est le fils de l'ancien secrétaire de la CGT, ça m'étonnerait. Donc le mec, il s'est fait connaître, il a créé une association dont il est le seul membre, mais ça lui permet de passer à la télévision. Il a dit qu'il défendait les gilets jaunes et tout, donc... et puis, bon, le petit gaucho, tête à claque, un peu dans toute sa splendeur, mais là, quand même, il a fait preuve de courage. Donc, après avoir arraché le micro des mains d'Édouard Philippe, il a crié que Édouard Philippe, c'était celui qui avait participé à la répression des Gilets jaunes comme Premier ministre et qu'il n'avait rien à faire ici. Bien joué le môme. Alors bon, le PC un peu débordé, bon, il y a quand même les gros malabars qui sont arrivés, balayette, prise au bras, bon, ils l'ont évacué, les gens ont sifflé, on ne sait pas s'ils sifflaient l'intervention un peu musclée, s'ils sifflaient le mec, on ne sait pas trop. Bon, Fabien Roussel s'excusait auprès d'Édouard Philippe qui magnanime a levé la main, faisant semblant de ne pas s'intéresser au problème. Mais vous imaginez les mecs, supposons que ça soit pas un branleur gauchiste, mais que ça soit un mec un peu plus motivé, avec un couteau. Le mec, il pouvait monter sur la scène avec un couteau et il pouvait faire subir à Édouard Philippe, notre peut-être futur président de la République, le sort que subissent, hélas, des dizaines et des centaines de Français qui sont confrontés dans notre pays à des coups de couteau dans le ventre, à la gorge et tout simplement parce qu'ils étaient, selon les médias, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est un peu de leur faute, vous voyez, ça avait qu'à être ailleurs, quoi, voilà. Donc, vous imaginez si Édouard Philippe avait été assassiné sur la scène de la fête de l'UMA, ça aurait été une catastrophe pour la France d'abord, hein, parce qu'on perdait un homme politique exceptionnel, mais catastrophe aussi pour la fête de l'UMA, parce qu'on n'aurait parlé que de ça, et on n'aurait pas parlé des autres grands moments de la fête de l'UMA. Et les grands moments de la fête de l'UMA, il y en a eu.
il y avait d'abord la présence de Médine. Alors bon, ça n'a pas eu le même impact que la première fois avec les écolos et la deuxième fois avec la bande à Méluche. Parce que bon, la troisième fois, ça devient la routine. Maintenant, il n'y a plus une association de gauche qui peut organiser un congrès, une association, une fête, un truc comme ça, sans inviter Médine. Il fait partie du décor. Avant, c'était Tariq Ramadan. Maintenant, c'est Médine. C'est une évolution, vous voyez. Et puis, bon, on n'aurait pas parlé du syndicat de la magistrature. Ils ont été excellents, les syndicalistes juges. Moi, vraiment, je suis rassuré quand je sais que je suis jugé. Ça m'arrive de temps en temps que je suis jugé. J'ai 3 chances sur 10 d'être jugé par un mec du syndicat de la magistrature. Alors, ils ont dit que tous les flics, c'était des salauds, que moins on fréquentait la police et mieux on se portait. Sympa, hein, c'est la justice, des trucs régaliens de la République, hein, mais pas de problème. Hein. Et puis ils ont dit aussi, parce qu'il y a un mec qui s'est mal comporté, il y a un spectateur, il a parlé des émeutiers pour parler des jeunes, bon, qui avaient un petit peu cassé des écoles, cassé des édifices publics, s'étaient livrés à du pillage, de nourriture, mais pas seulement de nourriture, d'électroménager et tout. C'est la misère, c'est la faim qui les a obligés à faire ça. Et donc les camarades du syndicat de la magistrature, ils ont repris le réactionnaire zémourien sans doute qui parlait d'émeutiers. Il a dit que c'était des révoltés. C'est les descendants des bolcheviks qui se préparaient à prendre d'assaut le palais d'hiver. Des vrais révolutionnaires animés par un idéal de justice. Et puis, on n'aurait pas parlé non plus du combat exceptionnel des jeunes communistes du 94. Les jeunes communistes du 94, ils ont inventé une nouvelle forme de lutte des classes. C'est la revendication que le privilège patriarcal de pisser debout ne soit plus réservé qu'aux seuls hommes. Et il fallait donc que les femmes, les trans, machin chaud, cisgenres, ils puissent également avoir le droit de pisser debout. Une revendication qui va bouleverser les équilibres du monde et faire trembler le capitalisme et le patronat buveur de sang. Puis enfin, il y a Rachid Méluche qui était là. Rachid Méluche, alors il a pas parlé de Lampedusa, là, mais il a été interpellé par des syndicalistes du JDD, les anciens, hein, ceux qui étaient à l'époque où le JDD, il n'était pas tombé dans l'escarcelle de Bolloré. Et les syndicalistes, ils ont reproché à Rachid Méluche de ne pas les avoir soutenus, contrairement à l'ensemble de la gauche. Et Rachid, il ne s'est pas démonté, il a insulté les syndicalistes, il leur a dit que c'était des laquais de Macron et des complices de Marine Le Pen. Je l'adore, mon Jean-Luc, quand il a une forme étincelante comme ça. Donc tout ça pour vous dire, vous imaginez la catastrophe. Si, alors qu'on peut quand même parler de tout ça, on parle de Lampedusa, la une de l'actualité avait été faite par l'assassinat d'Édouard Philippe sur la scène de l'Humanité dans un débat avec Fabien Roussel. Et en plus, on aurait peut-être imaginé que ça pouvait être un coup de Moussa Darmanin qui aurait éliminé un rival pour 2027. On a vraiment échappé au pire. Bonne journée les amis!